Bonjour à tous sur Vélo Podcast. On est là pour le débrief de la Flèche Wallonne avec Julien Alaphilippe qui a gagné, fait une super victoire. C'était assez brillant de sa part. On s'est bien amusé. On a vu David Gaudu qui a fait une belle course aussi, et on va en discuter du coup ici pendant une demi-heure à peu près. Je vais attendre Guillaume Dreschler qui est avec moi pour les podcasts d'habitude. Il va nous parler un petit peu de son avis aussi sur cette victoire magnifique de Julien Alaphilippe. Est Oufegari, salut. Soussou la Terreur, salut aussi. On débriefe du coup la Flèche Wallonne dans Vélo Podcast. On va parler un petit peu de la course, surtout du mur de oui évidemment, et puis on va parler voilà de Primoz Roglic qui a fait forte impression. Guillaume, je vois qu'il est là, il arrive dans quelques secondes pour débriefer tout ça, aller à chaud un petit peu avec Julien Alaphilippe qui nous a vraiment fait une démonstration et qui l'a joué à l'expérience tout simplement et qui remporte sa troisième victoire sur cette Flèche Wallonne. Il a fait aussi deux fois deuxième, hein, c'était en 2015 et en 2016 si je dis pas de bêtises. Et voilà, on a même vu à la fin avec Valverde, ils se sont ils se sont tapés les mains et pris dans les bras. Un peu la transmission de témoins à l'époque, on se rappelle la guéguerre Valverde à la Philippe, mais Primoz Roglic, voilà, a montré qu'il pourrait. Ah, j'ai pas de son. Salut, est-ce que tu m'entends? J'entends rien du tout. Ok, d'accord. J'ai un petit souci, je pense. Tu m'entends ou pas? Ah non, c'est bon. Ah, je t'entends bien. C'est bon. C'est Donc bon. du coup c'était bon. J'avais bien lancé. Tu m'as dit pas de son, j'ai eu peur. Bon, c'est bon du coup. Comment tu vas? Ouais, ça va. Bien remis de cette victoire de Julien là sur le mur de vie. On peut l'appeler le roi de Huy maintenant. Exactement. Bah, Troisième victoire consécutive. bon, on le rappelle, du coup, comme je le disais, donc Julien Alaphilippe, vainqueur de la Flèche Wallonne, une belle victoire devant Primoz Roglic et devant Alejandro Valverde à 41 ans, qui fait encore troisième de la Flèche Wallonne, sa course fétiche avant qu'Alaphilippe arrive. Je vois que vous commencez à nous rejoindre, merci beaucoup. Juste pour parler aussi des femmes, on en discutera tout à l'heure avec Julien Després, notre expert cyclisme féminin. Où il avait vu juste, puisque Juliette Labousse a fait une belle sixième place. Oui, c'est ça, sixième. Et Oui. la course a été remportée par Anna van der Breggen à nouveau. Donc parlons un peu de Julien Alaphilippe. Guillaume, allez, j'allais dire à chaud. T'en penses quoi de cette victoire? Une victoire à l'expérience. J'ai envie de dire à l'expérience parce que finalement, quand on a vu Primoz Roglic attaquer, on s'est dit qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il part vraiment de très loin. Et au final, on a vraiment eu un Alaphilippe avec une bonne pédale, une bonne cadence, de la force dans les jambes. Et tu sais ce qu'on évoquait dans le 26e vélo podcast qu'on a sorti en début de semaine, juste après l'Amstel. Je t'avais dit, je pense qu'il est un peu en manque de fraîcheur sur l'Amstel. Ça se voyait à un moment donné, il a essayé de recoller sur le peloton de tête, il n'y est pas arrivé. Et il termine finalement sixième de l'Amstel, mais il sortait d'un stage en altitude. Et ben là, son objectif, c'était pas l'Amstel, c'était peut-être la Flèche, mais c'est surtout Liège-Bastogne-Liège qui arrive dimanche. Donc il est là, il est en forme, et finalement, il l'a vraiment eu au bon moment. Enfin, la forme arrive au bon moment, et au final, tu vois qu'il est peut-être une jambe au-dessus des autres quand même. Alors après, ce qui est intéressant sur cette victoire de Julien Alaphilippe par rapport aux autres sur la Flèche Wallonne, ce qui est intéressant, c'est surtout que il a joué l'expérience. Parce que quand Roglic il démarre, à 300 mètres de la ligne à peu près, on a l'impression qu'il s'envole et que personne va le chercher. Et moi, t'as l'impression qu'Alaphilippe et Valverde se regardent en disant, mais il y va vraiment là, à ce moment-là. Et du coup, il la joue Mais oui, vraiment bien parce que au final, ça se joue à peu de choses quand même. Mais le oui, fait est qu'il a lancé au bon moment. Je pense qu'il a respecté son plan. Il voulait peut certainement accélérer à ce moment-là. Valverde le tient et Valverde, je pense, n'avait plus les jambes pour le suivre. Et Alaphilippe, après, sur le sprint, on parlait d'ailleurs sur le fait d'être un puncher, avec un sprinter puncher. On comparait ça avec Pitcock dans le dernier podcast. Bah là, c'est vraiment le cas face à Roglic. Roglic qui était en bout de course et qui a craqué. Et Alaphilippe qui a mis le dernier coup de rein nécessaire. Et c'était vraiment beau à voir. Et franchement, il y a des victoires qui te font lever de ton canapé. Et celle-là en fait partie quand même. oui. Bah oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, alors moi j'ai plutôt regardé sur France Télévisions la fin de course après avoir fait le début sur Eurosport. Ouais, Alex Pasteur, il a bien fait péter les cordes vocales sur le moment parce que le duel, vraiment dans les 150 derniers mètres, le duel entre Roglic et Alaphilippe, vraiment un duel de haute volée. Hein. Tu vois quand même deux mecs qui sont vraiment très en forme.
il y a eux et la concurrence finalement, parce que après, oui, il y a Valverde. Et Valverde d'ailleurs, qui retrouve de très bonnes jambes en ce début de Oui, saison, qui oui. avait gagné le Grand Prix Miguel Indurain, qui a montré vraiment de bonnes choses. Je pense que Valverde va en claquer quelques-unes encore cette saison, même s'il a 41 ans. Et ouais, Alaphilippe a l'expérience, il a très bien géré son effort. D'ailleurs, tu le vois très bien quand Roglic démarre finalement. Salut Raphaël, quand Roglic démarre finalement, il est tout seul. Il y a personne qui va dans sa roue. Valverde à Alaphilippe. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils sont vraiment, parce qu'ils restent vraiment en retrait sur le moment. Parce qu'en fait, ils connaissent très bien la montée. Ils ont C'est ça. remporté donc 4 pour Valverde, 3 pour Alaphilippe. Alaphilippe. Ils ont remporté à eux deux maintenant, Valverde et Alaphilippe, 7 des 10 dernières éditions. Ils connaissent très bien la montée, ils savaient très bien où il fallait attaquer. Alaphilippe a très bien géré son effort, a gardé Roglic en ligne de mire. Et puis au moment où il fallait lancer le sprint, c'était bon. Bon, alors, du coup, vu qu'on est sur Instagram en direct, dites-nous un peu ce que vous avez vous aussi pensé en quelques mots de la performance de Julien Alaphilippe. Là, je vois que Estoufegari dit Alaphilippe le roi de oui. Eh ben oui, le roi du mur de oui, parce qu'évidemment, lui, il connaît cette montée par cœur et à chaque fois qu'il gagne, il gagne assez, voilà. Alors, pas facilement, je vais dire, mais en tout cas, on n'est pas inquiet pour lui. Et même là, c'est vrai que au final, Roglic démarre, on a peut-être 2 secondes d'inquiétude et quand il se met à accélérer, voilà, on se dit que ça y est, Alaphilippe va gagner. Faut dire aussi qu'il avait une belle équipe autour de lui, hein, la de Kenan Quick-Step, qui avait mis une belle équipe, hein, Mikel Honoré qui a fait Avec un le beau petit Maury Van travail. Sevenant. Bon, Van Sevenant qui avait sa carte perso à jouer, je crois, hein, parce que sur la fin, il aide pas Alaphilippe, hein, Ouais. il la joue tout seul, mais malheureusement encore un peu tendre peut-être. Donc voilà, c'était assez Je intéressant. cherche son classement, il termine 27e. Voilà, je vois que Jérémy nous dit qu'il faut parler aussi de Barguil et de Godu. On y vient, c'est promis. Sachez que Oui. Warren Barguil de l'Arkea Samsic fait 5e, très belle perf, et 7e place de David Godu de la Groupama FDJ, chouchou Godu évidemment. C'est vrai que là, Deux autres Valverde, Français dans le top 20. Deux ouais. autres Français dans le top 20. Guillaume Martin 16e et Benoît Cosnefroy 18e. Ouais. Alors là, Mohamed qui nous dit, Mohamed 86, Trumbadji, qui nous dit au métier à la Valverde. C'est vrai qu'au final, Alaphilippe peut être le Valverde, qu'après, je ne sais pas qui prendra le relais, mais ça fait un peu transmission de pouvoir. Faut dire que Mais c'est quand oui. même une course particulière, Guillaume, parce que ce mur, comment, en fait, au final, de toute façon, que si tu connais bien, t'as un peu les jambes, t'es puncher, tu peux la gagner tous les ans, en fait. Ouais. Ça va, tu m'entends bien au niveau Ah oui, qualité oui, sonore, c'est bon, il t'inquiète, n'y a pas de souci. je te Très dirai bien. si on t'entendait pas, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, vraiment au métier, mais à la Philippe, aujourd'hui, alors, je crois qu'on a à peu près le même âge avec Julien, lui et moi, hein, pas le même talent, mais ouais, il a 28 ans, il va avoir 29 ans là le 11 juin, c'est ça, June, July, ouais, c'est ça, 11 juin. 29 ans, il a l'expérience, il a le maillot de champion du monde. Ok, ça y est, c'est bon. Il est lancé, Julien Alaphilippe, sur la Flèche Wallonne. C'est sa course. Il sait très bien où il faut se placer. D'ailleurs, je reviens sur la situation de course parce que au dernier virage, à ce fameux dernier virage, à cette petite épingle, la droite-gauche, là, avant la dernière rampe, mais il y a un nombre de coureurs impressionnant. Il y a l'impression d'avoir un peloton Oui, entier mais avec 100 coureurs pratiquement qui étaient là. bon, Mais pour avoir vu la course féminine avant, je peux te dire ah que je oui, me suis mouillé la nuque un petit peu avant, quoi. non mais c'est toujours comme ça, par contre, hein. Ça, sur le mur de oui, il y a J'ai toujours l'impression qu'il y eu avait beaucoup de plus gens. de monde que d'habitude. Ah non, enfin moi j'ai pas eu cette impression-là, mais peut-être. Hein. Dites-nous d'ailleurs sur Instagram si vous avez la même impression que Guillaume. Moi je l'ai pas eu personnellement. Je vois que Ouais, tu sais, je me fais vieux maintenant, ah, donc voilà, j'ai peut-être une mauvaise impression. Hein. je vois que Mac Walba qui est sur le live d'Instagram, c'est Gauthier, on le connaît, qui nous dit un mot sur Woods, FP. Ben oui, Michael Woods qui fait 4e. En fait, on va parler un peu maintenant des autres. Surprenant, mais là. Ouais, c'est surprenant. Et en fait, Barguil et Woods, c'est un peu le même combat. Juste, ils étaient très mal placés en fait aux 500 derniers mètres et ils ont fait une remontée incroyable et c'est assez frustrant. Je voyais notamment Styros hein, qui joue sur Pro Cycling Manager sur Twitch, qui disait si Barguil se place bien, en fait, il peut gagner. Et c'est vrai qu'il a raison parce qu'au final, Barguil, quand tu vois les places qu'il fait à chaque fois sur la flèche, s'il arrivait au moins bien se placer au dernier kilomètre, c'est un peu frustrant. Mais bref, juste, Et d'ailleurs, vas-y. le débat qu'on a fait sur David Godu dans le dernier vélo podcast, est-il un coureur de grand tour? Et toi, toi et moi, on a l'impression que peut-être qu'ils se dirigeraient plus vers les courses d'une semaine et vers un profil de puncher. Warren Barguil, c'est totalement ça comment dire, c'est David Gaudu en un peu plus vieux, quoi. C'est-à-dire que Warren Barguil, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, au final, on se disait ouais, il va pouvoir nous jouer le général du classement du Tour de France. Et au final,
il devient vraiment un coureur de classique, j'ai l'impression, avec le temps et avec les années, et il a vraiment un palmarès solide sur les classiques. C'est vrai. Juste un mot sur Roglic. C'est vrai que j'ai passé vite, mais Primoz Roglic, tu penses vraiment qu'il peut gagner la flèche dans les années à venir ou pas? Oui, 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 oui. C'était sa première participation au Slovène. Il a toutes les qualités pour gagner la Flèche Wallonne. Ça dépendra de qui aura en face de lui, mais il a toutes les qualités et je pense que son attaque de trop loin, vraiment sur cette édition 2021, ça va lui servir pour le futur. Je pense qu'il a vraiment toutes les qualités possibles. Alors sur le Instagram, il y a Bruno qui nous dit Godu Spilak. C'est vrai qu'il compare David Godu à Simon Spilak. Salut Alors, Bruno. dans mes souvenirs, bon après, il faut dire que Spilak, je l'ai pas trop vu courir. Enfin, on l'a vu vraiment sur les grosses courses à l'époque. Pour moi, David Godu, il est quand même, alors je vais pas dire meilleur, mais Spilak était meilleur en haute montagne que Godu, et je pense que Godu est meilleur sur les petites côtes que Spilak. Je sais pas si c'est clair, mais Ouais, tu peux la refaire? Non, non, mais en je gros, je déconne. pense que Simon Spilak, c'était le gars qui gagnait sur le Tour de Romandie. Tu vois, il pouvait Oui, sur les gros cols, il arrivait, c'est tu vois. exactement ce que j'allais te dire. Alors que David Godu, je suis pas sûr sur les gros cols, c'est ce qu'on disait dans le podcast précédent, qu'ils tiennent la cadence au meilleur, je trouve. Alors là, tu connais mon habitude, on en a parlé dans le dernier Mm. vélo podcast. Je pense que David Gaudu doit repousser ses limites cette année et si dans un grand jour, il peut rivaliser avec n'importe quel grimpeur du peloton mondial. Il y a quelques commentaires assez intéressants. Vas-y, vas-y. Quelques commentaires assez intéressants. Alors attends il faut que je fasse remonter la liste. Moi, j'en ai un si tu veux. Voilà, Julien Vas-y. qui nous dit Barguil s'est un peu perdu en cherchant le général des courses. Oui, et je pense que maintenant, à l'Arkea, maintenant que c'est Quintana qui joue le général des courses, Barguil est un peu débarrassé de cela. Et Mohamed Troubanji, qui nous écoute depuis le Maghreb, on salue Mohamed, qui nous dit par contre Roglic sur Liège, va falloir aller le chercher. C'est le vainqueur en titre de Liège-Bastogne-Liège et il sera, c'est sûr, certain, présent dans le final. Il sera, pour moi, s'il n'arrive pas en solitaire, il sera présent dans le groupe qui va se jouer la victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Ah, je vois que Christophe Gary est pas d'accord avec moi. Il dit si Godu va faire mal dans les grands cols. Bah, j'attends Mais de voir. Moi, je vais être bien sûr qu'il convaincu. va faire mal. Non, mais voilà, je vais être Mais si. convaincu. Bon, parlons un peu des autres. Alors, du coup, on a parlé d'Alaphilippe, de Primoz Roglic. On donne le top 10? Ouais, si tu l'as, vas-y. Je l'ai sous les yeux. Alaphilippe, vainqueur devant Roglic et Valverde. Le top 5 complété par Michael Woods et Warren Barguil. Sixième, Pidcock. Alors, Pidcock, on va en parler, qui a été Ouais. retardé par une chute et qui a fait un effort à 20 bornes de l'arrivée pour retourner dans le peloton. Septième, David Gaudu. Huitième, Chavez, qui retrouve vraiment de belles jambes. On l'avait vu sur le Tour de Catalogne, là, en 2021. Neuvième, Carapaz. Et dixième, Charman, qui était déjà présent sur le podium de l'Amstel dimanche. Juste d'ailleurs, Ineos, alors avant qu'on en parle tous les deux, dites-nous un peu ce que vous pensez de la tactique de la Ineos Grenadier, parce que honnêtement, je vais donner mon avis d'abord Guillaume. Pour moi, ils se sont sabordés. C'est incroyable cette équipe. Elle est sur le papier, c'est comme quand tu fais sur des jeux vidéo. En fait, tu as la meilleure équipe possible. Tu as des coureurs, tu te dis mais c'est incroyable. Et en fait, la tactique de course, je l'ai pas comprise. Qui était le leader en fait dans cette équipe? Chacun pour soi. Non, mais non, parce que attention, Katowski va attendre Pidcock, sachant que Katowski est quand même bon aussi sur le mur de oui. Il fait Carapaz, 23e. il va chercher des attaques, je comprends pas trop pourquoi. Il y avait Yates aussi, bon pareil. Franchement, incompréhensible cette tactique. Et au final, bah ça a pas du tout payé parce que là, Je vais te donner le classement des Ineos. Vas-y. Pidcock 6e, Carapaz 9e, Adam Yates 20e, Katowski 23e. Et puis après, c'est les équipiers, Gegenhardt 62. Et le dernier, c'est Luc Rowe qui termine 130e. Ah oui, et Didenbach qui a abandonné. Oui, tu vois, en fait, je ne sais pas s'il y avait vraiment un leader, mais en tout cas, il y avait des coureurs protégés. Mais Et Pidcock faisait partie de celui-là. Tous protégés, sauf Dunbar. Bah, et Luc Rowe. qui était protégé? Pidcock, Yates, Carapaz, Et Katowski. Katowski. Ouais, bah, Et Katowski en équipier de luxe, on va dire, si on connaît bien PCM. non, mais... Et voilà. Ouais, mais c'est beaucoup trop. Dans les statuts. Mais oui. Et je vais pas me contredire parce que j'arrête pas de dire quand il y a trop de leaders sur une même ligne au départ, il faut toujours qu'il y en ait un qui se sacrifie pour l'autre. Sauf que le mur de Huy, la Flèche Wallonne est une course très particulière où vraiment dans le mur de Huy, c'est la pédale qui parle, c'est chacun pour soi. Tu peux pas mettre de train en place finalement. C'est vraiment à la pédale que ça se joue. Donc je pense que sur la Flèche Wallonne, tu peux mettre autant de leaders que tu veux. Vraiment, les mecs, c'est vraiment la pédale qui a joué. C'est Pidcock 6e, mais malgré sa chute à 20 bandes de l'arrivée, Carapaz 9e, Adam Yates qui a fait le pied, il me semble, le pied en tête du peloton et Katowski 23e. Voilà, ça va pas plus loin. Voilà, c'est à la pédale, vraiment.
Ouais. Alors passons un peu aux Français aussi maintenant, ceux qu'on n'a pas trop parlé, parce que je vois que Valentin Jacquemet nous a rejoint sur le live Instagram, journaliste au Dauphiné. C'est Valentin, tu peux nous dire si tu es sur place d'ailleurs, si tu es en Belgique, tant Et, qu'on y est. et du coup, on va parler forcément de H2R Citroën avec Benoît Cosnefroy. Alors, quand je l'ai vu à l'avant derrière Roglic, j'ai dit oh là là, il est bon. Alors je dis là il va nous la mettre, il va nous mettre il va être deux troisième. Et au final, bah dis donc, bon il a craqué. Et en fait c'est frustrant parce que tu te dis s'il a pas cette blessure au genou, parce que Cosnefroy, tu sens qu'il a le potentiel pour aller chercher les podiums constamment sur cette flèche wallonne quoi. Oui, mais finalement, son top 20 il fait pas top 10, il fait top 20. Le mur de 8, c'est le révélateur. Tu peux pas tricher. Ah oui, mais Tu es à ta place. T'as pas de tactique. C'est vraiment, ça joue à la pédale. Contrairement à peut-être à l'Amstel ou à Liège, si t'es mal placé à un moment dans le peloton quand ça va attaquer et que t'as un groupe qui se fait la malle, tu t'es mal placé, tu peux pas les rattraper. Mais là, ça joue vraiment à la pédale. Donc, Cosnefroy, je crois qu'il. Alors attends, je vais me mettre sur sa page, je suis sur Pro Cycling Stats en même temps. Hop, tu vas voir, hop, je change l'écran. Tu vois, je suis en même temps sur mon ordinateur pour regarder. Cosnefroy, son dernier jour de course, c'était à Flèche Barbanson, où il était revenu après le Tour du Pays Basque. Il a fait le Tour du Pays Basque au début du mois d'avril. Il n'avait pas pris le départ de la 5e étape, je crois pour une blessure. Hein. C'est ça d'ailleurs. il avait encore mal au genou en fait. Il avait encore mal au genou, c'est ça. Et du Il coup, il le met revient, sur la flèche c'est ça. Il Brabançonne. revient Voilà. mercredi dernier à la Flèche Brabançonne. Il fait 8e. Bon, voilà, il est à sa place, top 20. Sa forme est ascendante. Sa blessure le retarde, mais sa forme est ascendante. Il jouera, je pense, un top 10, top 15 sur Liège-Bastogne-Liège. C'est Mm. quasi sûr. Et puis quand tu vois le classement, même devant, tu as des gars comme Aranburu qui est très en forme, Quinten Hermans qui a fait de très bonnes campagnes flandriennes et aussi un très bon Amstel, Fuglsang qui est juste devant lui, Conrad qui est toujours présent. Bentolet de la Pessine Phoenix, Bentolet de ma carrière PCM d'ailleurs, je le salue, le petit Britannique, qui est là, Mollema 11e. Donc tu vois, les gars qui sont Ouais. devant lui, c'est vraiment les gars qui sont plus en forme. Mais Cosnefroy, c'est, on va dire, encourageant. Et alors, il y a Jérémy sur Instagram qui nous dit, avec la victoire de la Philippe, on aurait dit une victoire à la sirène du CA Brive en rugby parce que tu commandes Brive, Guillaume, et que tu hurles à la mort à chaque fois que Brive gagne. Bon, ce qui arrive Oui, oui, de plus oui. en plus souvent grâce à toi d'ailleurs. Mais bon, passons. Je commande pour France Bleu Limousin les matchs du CA Brive. Oui, C'est en ça. effet, ils m'ont procuré quelques émotions, c'est vrai, C'est cette ça. saison. Et alors, Mohamed qui nous dit Carapaz, sans son attaque dans l'avant-dernière montée, il est dans le top 5. Je suis assez de son avis aussi parce que j'ai pas compris non plus pourquoi il s'est mis à aller chercher un peu comme Godu sur l'Amstel, incompréhensible. Parce que c'est pas le leader. Parce Aussi, ça qu'il fait partie d'un coureur protégé, que c'est pas le leader, c'est une tactique d'équipe. c'est ça. Est-ce que tu as des coureurs qui t'ont un peu déçu aussi sur cette flèche wallonne, que tu attendais un petit peu et que tu n'as pas vu, ou au contraire, parce qu'au final, sur ce qui nous manque, parce qu'on rappelle que UAE Team Emirates n'a pas pris le départ, parce qu'il y a Oui. eu deux cas positifs, un chez Technicien, je crois, et un c'est Diego Ulissi. Voilà, toi, tu as peut-être des remarques à faire là-dessus. Pas de remarque à faire sur le retrait des UAE Emirates. Par contre, je crois que toi, tu as plutôt une remarque à faire sur la réaction de Pogacar. Ah oui, non, j'étais déçu ce matin parce que Tadej Pogacar sur Twitter a mis, il me semble, quelque chose comme, en gros, j'ai fait 3 tests, j'ai été vacciné, je comprends pas en fait pourquoi on peut pas prendre le départ. J'ai envie de lui dire, c'est règle pour tout le monde. C'est con, c'est triste peut-être, mais voilà, c'est tout, c'est la règle. Dès qu'elle est fixée, bah tu respectes et je vois pas pourquoi tu râles. Ça aurait été un autre coureur, bah c'est tout, c'est arrivé. Enfin, tant pis Ouais. quoi. Bon, après, voilà, c'est tout. Mais je trouve un peu maladroit de sa part, sachant le contexte. C'est pas grand chose. Si ça permet d'avoir toutes les courses. Enfin voilà, il peut juste dire bah voilà c'est dommage, on reviendra l'année prochaine quoi, c'est tout. Mais bon, Oui, c'est, c'est c'est, sûr. c'est- Je c'est- regarde dans le classement pour, tu me parles de déception peut-être. Je regarde des coureurs qui sont peut-être mal placés par rapport à leur statut, peut-être plus qu'à leur forme. J'ai un Wout Poels qui est 22e, lui qui est capable de jouer top 5 s'il une arrivée qui peut lui correspondre. Dylan Tuns qui est 32e au final. Timo Ehlens 36e. Après, ben, les jeunes Français, entre 33e, Champoussin 45 et Mollard ouais. 44. Après, Voilà. là c'était les Oui, équipiers, voilà. oui, voilà, oui, oui, c'est les Eh, équipiers. Après, on peut regarder dans nos commentaires avec vas-y. Gary qui nous dit, bah, Godu, pardon, Goku. Cocu, non pas Cocu, ni Gogu, mais Godu, David Godu, Chouchou Godu, il aime les arrivées comme ça. Mais est-ce que ça lui correspond vraiment? Bah, je pense que oui, on en avait parlé. Je pense Attention, qu'un, ouais, mais il rajoute une phrase importante qui moi il me fait manque de voilà, puissance. et ça je suis d'accord avec lui. Je pense que sur les démarrages d'attaque,
David Gaudu n'a Oui, pas assez de puissance et du coup, c'est pour ça qu'il peut pas forcément suivre les Roglic ou Pogacar parce que du coup, il perd déjà 15 mètres à chaque fois ou 10-15 mètres et oui. et après lui, il remonte au train et je pense que c'est le genre de coureur, il faut vraiment qu'il anticipe vachement. Heureusement, il est assez intelligent, mais sur la flèche, je suis assez d'accord, ça peut être compliqué pour lui. Moi, le top 3, j'y crois toujours. Gagner la flèche, effectivement, ça peut sembler un peu utopique pour lui, David Gaudu, je crois. C'est plus un grimpeur qu'un puncher. Mais le problème, c'est qu'un peu, c'est un hybride, j'ai l'impression. C'est pas le mec pur grimpeur, c'est pas le mec pur puncher, c'est un peu l'hybride entre les deux, et du coup, t'as un peu de mal à le situer, même si moi, ça penche plus du côté Un puncher Barguil, quand même. Bah ouais, après, un Barguil, Barguil bis, il se prenez dirige Barguil. vers ça? Barguil est quand même plus puissant que lui sur les attaques. Mais sinon, oui. Dans la règle générale, Peut-être je suis assez d'accord. avec les années, ça va venir. C'est ça. On peut se dire. Alors Julien, je sais pas s'il est toujours avec nous, mais s'il veut venir avec nous pour parler de la course féminine, ce serait cool. Parce qu'on va parler de ça. Il nous reste 5 minutes à peu près de live pour discuter. On va peut-être Ouais. faire plus si vous avez encore des questions, évidemment. Je vois Guillaume, donc pas toi Guillaume, mais un autre Guillaume sur Instagram, Oui, je qui suis nous là, dit tu me vois bien, oui. un peu déçu pour Woods, son positionnement dans la montée l'empêche de jouer la victoire. Valverde a passé sur le trottoir pour régler son problème de positionnement. C'est vrai que Valverde, à un moment donné, il passe sur le trottoir. Dans quelle mesure ça le gêne, je sais pas trop. C'est vrai que ça fait perdre un peu d'énergie. Mais je pense que vu l'attaque d'Alaphilippe et vu l'écart à la fin, bon, il y a pas photo. Donc voilà. Et puis pour Woods, on en a parlé tout à l'heure, évidemment. Mauvais positionnement aussi. Et comme Barguil, quoi, c'est des coureurs. Je pense que s'ils se positionnent mieux, problème d'équipe ou au contraire problème parce qu'ils aiment pas trop frotter à la fin. Faut dire que comme tu disais, hein, quand tu arrives à 70 coureurs et que tu arrives, je sais pas, à combien, 40 km/h, 50 km/h peut-être, avant le mur de oui, je pense que tu crains aussi la chute parce que c'est jamais arrivé, Tu, je tu, crois, dans tu la vois course l'image? moderne. Tu, tu vois l'image? Hmm. De Voilà. quoi? Ah oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mur de 8, peloton qui arrive. Voilà. C'est ça. Et là, tu as Bruno qui nous dit si on parlait du parcours qui nous donne un schéma trop stéréotypé. Alors, ça, c'est vrai. Et tu vois, Bruno, on parlait de l'Amstel, Mais moi en qui fait, m'avait après avoir déçu. vu le... Ouais, ouais, vas-y, Qui m'avait vas-y. déçu. Et je disais juste, la flèche, en fait, c'est comme un bon film que tu aimes regarder. C'est-à-dire que moi, j'aime Star Wars, par exemple. D'ailleurs, c'est une affiche là. Et ben, par exemple, tu vois, bah, ça, par exemple, un bon film, c'est comme ça, c'est que tu peux revoir tous les 6 mois. Et moi, j'adore, tu vois, parce que je me dis, je sais ce qui va y arriver, je sais que ça va se passer comme ça, et en fait, j'aime bien. Et c'est le mur de 8, c'est pareil pour moi, c'est qu'en fait, la flèche wallonne, c'est un mercredi, toujours. Ça se finit toujours au mur de 8, toujours. Il y a toujours les leaders qui vont se battre là-dessus. Il y a rarement des surprises. Voilà, c'est un bon film qu'on aime revoir Et tous les ans. d'ailleurs, et d'ailleurs, je complète ce que tu viens de dire parce que dans le dernier Vélo Podcast, toujours sur le bilan de l'Amstel, on avait parlé un peu de l'identité de l'Amstel et finalement, l'identité de l'Amstel, c'est le Cauberg. C'est l'arrivée au sommet du Cauberg, vraiment. Et en rajoutant 2 bornes après le Cauberg, j'ai l'impression qu'ils ont justement perdu leur identité et perdu un peu de notoriété dans la hiérarchie des grandes courses, Ah, où ils sont Julien est là. notamment passés, c'est Ah, et on sûr, a perdu derrière. Ah oui, Guillaume, Julien est comme là. d'habitude. Je termine. Ils sont Vas-y. passés derrière l'Estrade Bianche, Messieurs, notamment, bonjour. mais pas que. Et du coup, la flèche wallonne, c'est ça, l'identité, c'est le mur de Huy. On s'attend toujours à une arrivée au mur de Huy. Si tu fais 2 bornes de plus derrière le mur de Huy pour l'arrivée de la flèche, tu perdras. Ah oui. La flèche wallonne perdra de toute sa saveur. Tout comme Liège-Bastogne-Liège a essayé de se réinventer. Avant, c'était arrivé au sommet de la côte de Hans, c'est ça? C'est ça, Je, oui. Oui, oui, tout à fait, tu prononces bien. côte d'Hans, de Hans, je sais plus Ouais, trop. danse. Ouais. Ils ont essayé un peu de changer le lieu d'arrivée. On se perd un petit, ce qui fait qu'on se perd un petit peu. Non, non. Vraiment, pour qu'une course respecte son identité, ok, faut pas, comment dire, freiner le changement. Mais retour aux bases, tu vois, l'Amstel, c'était le Cauberg et ça a toujours été le Cauberg et pour moi, ça restera le Cauberg. Aujourd'hui, clairement, moi, je m'en fous un petit peu de l'Amstel, hein, je le dis clairement. Oh là. Non, non, mais vraiment, l'Amstel, moi, je préfère largement regarder les Strade Bianche qui Ah me oui. procurent beaucoup plus de plaisir que l'Amstel. Voilà, l'Amstel, c'est une semaine avant Liège-Bastogne-Liège. Bon, bah, si j'ai autre chose à faire, je le fais, je regarde l'arrivée vite fait en replay. Maintenant, la flèche, je sais, je me suis mis devant la télé parce que je savais que c'était l'arrivée au mur de 8. Bon, et Stouffegari qui est plutôt d'accord avec nous, hein, évidemment, qui nous dit la flèche, tu regardes les 15 années kilomètres, tranquille, faut l'apprécier. Je suis d'accord avec lui. Hein, Julien est même avec nous. si, Ah, vas-y, Oui. Guillaume veut pas que tu parles, j'ai l'impression. Hein. mais Non, non, il veut pas, je crois. Hein. Il est fâché sur moi, je sais pas. la course féminine Il est toujours amer a sur le premier cassé duel. tous les Sur le premier quiz, stéréotypes je crois. de la flèche wallonne et elle était vraiment très plaisante. Julien, bonjour. Ah, salut Julien. Et, et,
il faut que. Alors moi, je le vois pas. On est encore au Je top de vois la pas Julien, technologie, je crois. mais il faut C'est peut-être ça. que tu valides l'invitation, Non, non? c'est fait. Ou Non, tu non, c'est fasses un bon. truc. Il est avec nous, Julien. C'est Il est fait? avec nous. Pas de souci. Alors, Bon. Julien, si tu peux, si t'as, voilà, 2 minutes pour nous résumer un peu cette course féminine pour ceux qui l'ont pas forcément vue. Victoire de Anna van der Breggen, 7e victoire et sa dernière, évidemment, parce qu'elle prend sa retraite cette saison. C'est mérité. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Ben, ça s'est passé, on a une prise d'antenne assez tard, donc quand l'antenne se prend, il y a les trois filles en tête, la championne de Suisse, Elise Chabet, l'anglaise Anna Anderson et Lucinda Brand, dont on avait parlé aussi, hein, que je voyais plutôt dans le final pour la Trek. Ça se fait reprendre dans Côte des Refs. Mhm. Et ça ressort Russ Winder qui ressort, Elise Chabet qui ressort mais qui tombe Mhm. dans la côte des Bonnes Gueuses. Pas facile. Hein. C'était un peu piégeux là-bas quand même. Hein. Ouais, la descente est un peu tortueuse. Enfin, le bas de la descente et la Ouais, remontée c'est là ça. tout de suite. Exactement. Et Russ Winder qui se fait reprendre, qui se tape la tête dans le mur, ah oui, hein, tout simplement. Mhm. Donc non, c'était et Anna van der Breggen, comme vous racontiez sur les hommes. Hein, de toute façon, ça se joue à la cuisse et à l'expérience. Est-ce que Pas... parce que je voyais dans le classement, alors j'ai plus tout en tête, mais Juliette Labousse fait 6, hein, je disais. Je l'ai le classement si tu Juliette veux, fait François-Pierre. 6, Juliette Labousse fait 6. Je peux te redire les 10 premiers, je les ai sous les Bon yeux. bah vas-y Julien. Alors Anna van der Breggen, hein, 7 à la suite, Mhm. qui est plutôt pas mal. Ah oui, Euh, c'est pas mal. À elle toute seule, elle fait autant que Valverde et Alaphilippe. oui c'est vrai. En plus oui, faut le dire. Ouais. C'est quoi le podium du coup? Donc deuxième, Niewiadoma, Katarzyna Niewiadoma. Troisième, Longo Borghini, mais de justesse, devant Van Vleuten, qui a fait une faute de jeune, qui a arrêté son compteur un petit peu avant la ligne et qui du coup s'est bouffé. Et après? Cinquième, Mavi Garcia. Mhm. Sixième, donc Juliette Labousse. Septième, Russ Winder. Huitième, une place française par procuration, comme tu m'as dit l'autre jour, avec Cécilie Utrup-Ludwig. C'est ça? Huitième, Amanda Spratt. Non, huitième, Cécilie, oui. Ouais. Neuvième, Amanda Spratt. Et Vollering, dixième. Bon, Juliette Labousse, donc la team DSM, la française, 6e. Bon, tu disais que voilà, potentiellement, elle peut faire quelque chose dans les années à venir. Est-ce que celle qui va remplacer Anna van der Breggen? Ah, je pense bien, ouais. C'est vrai? C'est le genre de profil. C'est une ancienne cyclocrossman. Hein. Donc déjà, tu vois, ce genre de boss où t'as le cœur dans la boîte à gants dès le bas, mais que tu dois maintenir. C'est son genre d'effort. Après, j'ai hâte de la voir dimanche, voir comment déjà elle aura récupéré. Et non, c'est aussi la Redoute, Roche au Faucon, c'est aussi ce genre de boss aussi. Il faut y aller au punch, quoi. Et Vita Music, il faut préciser qu'elle fait 20e hein, aussi, la cycliste de la Groupama FDJ, enfin de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope plutôt. Le FDJ de Nouvelle-Aquitaine, ouais. Ouais, mais A, c'est une belle place pour Vita Music, sachant que c'est pas son type d'effort quand même, non? c'est pas trop son type d'effort. Et puis elle a bossé. En fait, elle était surtout là pour bosser pour Cécilie Truc-Ludwig. En plus, le problème de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'ils sont partis avec une fille en moins. Ouais, j'ai vu que c'est Marta Cavalli qui a pas pris le Marta départ. Cavalli, elle avait un problème au genou. Elle a voulu faire l'échauffement sur rouleau. Et finalement, elle a décidé de pas prendre le départ. Donc, ça fait déjà forcément une équipière en moins. Enfin, une équipière protégée. Guillaume, oui, vas-y. Alors, je te dis juste, depuis que Julien est arrivé, Moi, je j'entends ne pas le vois Guillaume, je l'ai pas, même je pas ne sur mon écran. l'entends pas, donc je ne Ah. sais pas du tout ce qu'il a pu dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter et me Pas de reconnecter. souci, Guillaume. Voilà, il n'y a pas de Alors en souci. attendant, il y a un autre Guillaume qui nous a On écrit essaie de pas arrêter le qui live. nous a écrit sur Instagram et qui nous dit, qui te demande, Julien, qui te demande, y avez-vous cru un moment pour Niewiadoma? J'ai aimé son audace de rouler épaule à épaule avec Van der Breggen. J'y ai cru un instant. T'en penses quoi? Ah, ça aurait pu. Je pense qu'elle a lancé d'un petit peu trop loin, Nevadoma. C'est le genre de boss où elle peut aussi passer, hein. Mais faut connaître. Faut connaître. Pour ceux qui n'ont pas vu, elle a lancé à combien à peu près? Parce que Roglic lance au 300. Elle lance à combien, Ouais, Niewiadoma? ouais, 350, 300, pareil. Ah Hein, oui, évidemment, ça sera c'est son vrai que c'est avant-droit à peu chaud. près. Ouais. Mais c'est pas non plus ouais, c'est pas le même effort. Et puis bon, l'autre a été galvanisé. C'était sa dernière flèche. Elle voulait la mettre dans le
Elle voulait la mettre dans l'œillet, quoi. Van Vleuten, globalement, sur ce début de saison, elle respecte son statut quand même. Hein. Bah, Comme j'avais un peu peur au non? début de saison. Elle était un peu sur. Tu vois, on en avait parlé au moment de l'Omloop, le Mhm. Blad, que sans ses équipiers, elle n'était pas si bien que ça. Mais là, j'ai l'impression que la mayonnaise prend en fait chez Mobistar. Bon, t'en as Et encore une autre. ouais, T'en as encore, vas-y, t'as vas-y. Alrud qui fait 15, Léa Thomas qui fait 16. Donc c'est qu'elles étaient là assez longtemps avec elle quand même. Oui, évidemment. Après, sur ce genre d'effort aussi, c'est que une fois que tu as lancé ton leader ou ta leaduse, bah du coup, après, tu peux tenter ta C'est chance aussi. Un peu comme Van Venant sur Alaphilippe, il a fait le travail au début, et après il a joué sa carte un peu sur le mur de 8, parce qu'au final, c'est un peu chacun pour soi. L'équipé, ça va pas grand chose dans le mur, en fait. dans le mur, non. C'est comme vous disiez avec les mecs, c'est à la canne. Mm. Si t'es bien, t'es bien, t'es pas bien, tu sautes quoi. Et Tu est-ce sautes. que, alors justement, par rapport à la course féminine, est-ce qu'il y a aussi, comme un peu chez les hommes, il y avait Barguil et puis Michael Woods qui étaient très mal positionnés. Est-ce qu'il y a aussi des filles mal positionnées qui ont fini dans le top 10 et qui ont un peu, voilà, c'est ce potentiel pour aller plus haut, mais malheureusement, le placement n'a pas été bon. Bah, Cécilie, triple de Vigne, hein, qui était bien placée à un moment, et je sais pas, à un moment, je sais pas si elle a pas eu un problème de dérailleur ou quand elle saute, elle regarde sa roue arrière, donc je sais pas si elle a pas un petit saut de chaîne ou. Mhm. Après les autres, non. Après la logique est respectée, hein. Il y a sur les filles d'expérience, on va revenir là-dessus. Je regarde dans les top 20, hein, jusque Evita Music, t'en as deux de moins de 23 ans, quoi. Ouais, après c'est aussi j'ai l'impression que chez les femmes c'est comme chez les hommes avec Valverde quoi, la transition c'est de plus en plus tard. J'ai l'impression que des coureurs peuvent tenir jusqu'à encore 40, 41 ans et puis voilà, ça tient toujours et ça peut Bah, performer encore quoi. C'est impressionnant Van quoi. Vleuten, hein. Bah Van ouais, Vleuten, hein, 38 ans. Marianne Vos aussi dans d'autres courses, hein, mais c'est pas celle-ci mais ça Ouais, aussi c'est Marianne Vos, ça fait longtemps qu'elle est là, mais elle a que 33 ans, hein. oui, c'est vrai. Mais après Marianne Vos, elle arrête quand? Attends, je confonds à chaque fois mais elle arrête cette année aussi elle hein. Non, c'est Wild qui arrête cette année, Ah pardon, je la confonds piste alors. Ardan. OK, pardon. OK, je confonds. Ok, je sais pas pourquoi j'avais vu Marianne Vos qui arrêtait. OK, Non, 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 c'est Dor qui arrête cette année d'accord. aussi. Et il y a Bruno qui a un message aussi pour toi, enfin même pour le podcast en général, il dit est-ce l'exposition télé ou bien le niveau d'ensemble féminin augmente? Les courses sont agréables à suivre. Bah, je pense que c'est un peu lié en fait, c'est-à-dire que s'il y a une plus grosse expo et puis en fait plus de gens le voient et on s'y intéresse, on apprécie. Et il y a aussi le fait est que il y a des plus en plus de grosses équipes qui vont dans le poteau féminin et du coup ça, au niveau entraînement, j'imagine tout ça, ça doit jouer quoi, Julien. Ça joue, bah, c'est ce qu'elle réclame de l'exposition. De toute façon, c'est un cercle, hein. Tu vas exposer, tu vas monter les équipes vont s'y intéresser. Il va y avoir du niveau, il va y avoir des Françaises, il va y avoir. On est sur une bonne dynamique, je pense. Là-dessus, il y a pas. Après, niveau exposition, il y a un chiffre qui est tombé hier. Bon, c'est aux Pays-Bas, hein. Ça laisse parler parce que le Pays-Bas et le cyclisme, c'est une grande histoire d'amour, notamment chez les femmes. L'Amstel homme fait 17% de part de marché. Mhm. L'Amstel femme fait 34%. Attention aussi parce que la part de marché aussi Mais il y avait Grand Prix. voilà, et bien il y a aussi Mais il y parce avait, que c'est par rapport à l'horaire aussi, attention. ouais. Et parce que c'était en concurrence avec le Grand Prix de F1 Oui, voilà, c'est ça. aussi. Donc Mais au-delà de ça ça, joue aussi. c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais il faut pas oublier pour ceux qui nous écoutent aussi que quand on fait une part de marché aussi, le problème c'est face à quoi t'es aussi d'une part et aussi à quelle heure tu es parce que une part de marché à 13h n'est pas la même qu'à 20h par exemple. Tu vois, Exactement. un 15% à 20h n'est pas pareil enfin, si tu fais 30 à 13h et 15 à 20h, globalement, tu peux être quand même content. Ça dépend, tu vois, si c'était une chaîne de Ouais. télé, en fait. Mais voilà, mais on Voilà. est d'accord. En tout Ouais. cas, c'est vrai que c'est un chiffre important. C'est assez important. Après, non, mais de toute façon, il y avait une interview de Van der Breggen hier en Belgique qui disait que bah, depuis qu'elle est pro, ça va faire peut-être une petite dizaine d'années qu'elle est pro, hein. Mhm. Elle a vu une explosion du cyclisme féminin. Rien qu'elle, elle le voit. Ouais. Bah après, évidemment, mais moi, ce qui m'intrigue vraiment, ça va être les équipes françaises. Mais bon, ça après, on en parlera, je pense, dans les prochains podcasts, quand tu sais que Cofidis va arriver. Voilà, ça va être intéressant de voir aussi en France comment ça va évoluer. Bah, voilà, les Françaises, bon, à part le top 10, elles ont pas été. On les a vues, quoi. On Mhm. a vu du Arkea quand même. On a vu Audrey en début de course, a priori, d'après les communiqués. Mais on a vu du Arkea, donc c'est que ça commence aussi à prendre. Et Arkea qui gagne des courses UCI. Dimanche, Ouais. il gagne à Chambéry, enfin, il gagne avec l'équipe de France, mais une fille d'Arkea avec Gladys Rubst. Donc c'est. Mhm.
Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous pour nous parler un petit peu du cyclisme féminin. Mais avec plaisir. Et puis on te retrouve du coup dans le dernier vélo podcast où tu as parlé de l'Amstel, tu as parlé de Juliette Labousse. Donc n'hésitez pas à aller écouter sur Apple Podcast, Spotify, il y a quoi, Deezer, YouTube. J'ai fait le tour. Voilà, n'hésitez pas à écouter. C'est sorti hier soir. Et du coup, voilà, donc on parle aussi de Liège-Bastogne-Liège. Évidemment, on n'avait pas le résultat de la flèche. Et si vous n'avez pas suivi tout ce podcast, enfin plutôt tout ce live Instagram, vous le retrouverez en podcast dès demain matin. Pareil, sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer. Guillaume n'est plus là parce qu'il n'arrive plus à nous rejoindre, mais ça, c'est parce que c'est la Charente. La Charente, c'est difficile, on le sait tous, du coup, pour le réseau. Mais on sait que le cœur y est pour Guillaume. Il nous dit au revoir. Julien, salut, merci beaucoup. Merci à C'est tous de de nous avoir rien. suivis en tout cas. Et vous retrouvez, n'oubliez pas, ce podcast dans les prochains jours. N'oubliez pas aussi qu'on se retrouve pour la même chose, un débrief sur Liège-Bastogne-Liège. Ce sera à 19h en espérant vous dire à nouveau Alaphilippe a remporté son premier Liège-Bastogne-Liège. Allez, salut à tous. Et devant Chouchou. Oui, devant Chouchou Godu, évidemment. Salut à tous. Ça fait-